Salut à toi et bienvenue sur Communauté Engagée, le podcast qui te révèle les secrets d'une communauté engagée. Je suis Pascal Roby, enseignant et formateur sur les communautés, et aujourd'hui, on va parler du meilleur outil pour créer une communauté en ligne en 2026 et dans les années à venir. Donc on va en parler. Et je te fais cette vidéo parce que ça fait écho à une vidéo qu'a partagée il y a quelques mois Antoine BM. Et voilà, je venais de la partager parce que voilà, le titre de sa vidéo, c'était surtout comment créer une communauté en ligne en 2025. Et c'est en aucun cas en fait une réponse en fait pour faire du clash, absolument pas. En fait, ça m'a inspiré et voilà, je me suis dit que c'était voilà une excellente idée de te partager ce que partageait Antoine en fait dans sa vidéo. Donc, lui, dans cette vidéo, il te partage voilà, les outils, un outil voilà, qu'il affectionne particulièrement. Donc ici, c'est Circle. Il te parle également d'autres outils. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais tu te poses la question, mais en fait, oui, c'est intéressant. Mais pourquoi je devrais lancer ma communauté? Pourquoi je devrais créer une communauté en ligne? Donc, on va tout simplement voir ce que dit Antoine donc dans sa vidéo. On va regarder ça. Donc, c'est à 2 minutes 25. On va regarder ça. Hop, voilà. Ça répond aussi au fait que la solitude est en hausse, de plus en plus de gens souffrent de solitude et les réseaux sociaux viennent pas vraiment résoudre le problème, au contraire ils ont plutôt tendance à l'aggraver. Et cette solitude, elle est particulièrement forte chez les gens qui ont un projet, par exemple chez les entrepreneurs, parce que on a besoin de sentir du soutien, on a besoin de sentir qu'on n'est pas tout seul dans notre délire, que c'est possible. Et donc on a besoin en fait d'une communauté. Et comme sa communauté, on peut plus la trouver aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on va? On retourne, en fait, comme au début des années 2000, sur des plateformes privées. Donc voilà, c'est ce qu'il explique, c'est que voilà pourquoi aussi voilà, les communautés, l'aspect communauté devient de plus en plus important, parce que voilà, les gens ont envie de se retrouver, ils se sentent seuls, et donc ça devient très important aujourd'hui de pouvoir se retrouver. Alors, ce qu'on va faire également, c'est que donc là, on a vu chez Antoine BM, mais ce que je te propose également, donc, c'est de voir ce que dit notre ami Lia. Donc pour ça, on va faire ça comme ça, et hop, je vais te montrer ce que dit notre ami Lia. Alors, bon, là, c'est pas cette conversation-là, c'est une autre conversation, voilà. Que dit notre ami Lia? Donc, je vais poser tout simplement la question, pourquoi un entrepreneur devrait lancer sa communauté en ligne en 2025? Donc, selon lui, voilà, c'est plus une option sympa à avoir. Pour un entrepreneur, stratégie fondamentale de résilience et de croissance. Contexte 2025, à l'heure où j'enregistre, donc on est le 22 septembre 2025, voilà, le paysage digital est saturé, les algorithmes sociaux sont imprévisibles, la publicité est chère, les clients sont devenus méfiants envers le marketing traditionnel. Une communauté n'est pas un canal de plus, c'est un actif stratégique que vous possédez et contrôlez à l'abri des caprices des algorithmes. Donc, notre ami Lia continue. Les raisons stratégiques pour un entrepreneur en 2025. 1. S'affranchir de la taxe algorithmique. Entre parenthèses, indépendance et résilience. Problème, vous dépendez des plateformes comme Meta, Facebook, Instagram, TikTok ou Google. Ils contrôlent qui voit votre contenu. Un changement d'algorithme peut tuer votre visibilité du jour au lendemain. Ça, tu peux le voir très bien, notamment sur LinkedIn. Par exemple, tu prends LinkedIn. LinkedIn, ils changent leur algorithme tous les 4 matins. Franchement, ça leur fait plaisir. Ouais, on va changer ça. Et donc, forcément, ça va changer la portée de ton contenu. Donc, forcément, ça va influencer le fait que il y a peut-être de moins en moins de personnes qui vont voir ton contenu. Donc, ce que dit notre ami Cilia, solution, votre communauté sur une plateforme dédiée comme Circle, Discord, Geneva ou même un groupe privé est votre propre terrain. Vous n'êtes plus locataire, vous êtes propriétaire. Votre communication est directe, garantie, sans intermédiaire, un ROI inégalé, acquisition et rétention à moindre coût, acquisition moins chère, les membres de votre communauté sont vos meilleurs ambassadeurs, le bouche à oreille et le partage naturel qu'ils génèrent valent mieux que n'importe quelle campagne publicitaire, le coût d'acquisition d'un client chute radicalement. Rétention maximisée, il est 5 à 7 fois plus cher d'acquérir un nouveau client que de garder un client existant. Une communauté fidélise comme rien d'autre.
un client se sent appartenir à un groupe qui ne partira pas pour une offre 10% moins chère. Ça, c'est ce qu'explique également Arnaud Labossière, donc connu anciennement sous le nom de Tougan Barra. Il expliquait dans une interview, là, il y a quelques temps, où au final, une communauté, ça devient un canal de distribution. Donc, peut-être que tu as aujourd'hui des entreprises qui vont être spécialisées dans un domaine. Je sais pas, par exemple, imaginons que tu prennes une communauté spécialisée en IA médicale. Voilà, tu as une communauté spécialisée voilà, sur l'IA dans le médical, donc tout ce qui va être une communauté tech et medtech, voilà, je crois qu'on dit comme ça, medtech. Eh ben, si tu es une startup qui travaille dans le medtech, ben, au lieu de te faire chier à créer du contenu, bah, soit tu vas aller faire ta promotion dans cette communauté, ou bien bah, tu peux très bien acheter cette communauté qui va devenir ton propre canal d'acquisition et de distribution. C'est même plus un canal d'acquisition, c'est un canal de distribution. Parce que les gens que tu as dans cette communauté MedTech, eh ben forcément, elle va être ultra intéressée par l'offre que tu vas proposer. Donc ça, c'était Arnaud Labossière qui en parlait. Et ensuite, donc 3, voilà, une source inépuisable d'intelligence collective, de la R&D gratuite. Voilà, votre communauté est le meilleur capteur tendance et le meilleur département R&D que vous puissiez imaginer. Feedback instantané, co-création, personnalisation et confiance à l'ère de l'IA. Donc le problème, c'est le monde se digitalise, s'automatise, les clients cherchent désespérément du lien humain, de l'authenticité et de la transparence. Et une communauté, c'est l'antithèse d'un bot. Forcément, puisque les gens vont interagir entre eux. C'est un espace humain où tu peux construire une relation de confiance profonde avec ton audience, montrer les coulisses de ton entreprise et incarner ta marque. Cette confiance est la monnaie la plus forte en 2025. Et 5, bon, je vais pas continuer, je vais juste terminer avec 5. Monétisation directe, c'est ce qu'on dit. Voilà, la communauté n'est pas un centre de coût, c'est un vecteur de revenus, abonnement, produits, services, expertise, partenariat, ou comme je l'expliquais tout à l'heure, ça peut devenir aussi un canal de distribution. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avec la communauté. Donc là, on a vu ce qu'a dit Antoine BM, on a vu ce qu'a dit notre Amilia, mais toi, tu es venu pour dire, ok, c'est quoi le meilleur outil pour créer une communauté en ligne? Ben, on va regarder. Et le souci, c'est que quand tu regardes ce qui se passe voilà, au niveau des outils communautaires, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Là, j'en ai listé 17. Mais dans les 17, t'as vraiment le choix. Et les 17 ont chacun des spécificités. Mais tu peux pas dire, je vais tester les 17 outils. Donc, je vais les lister, donc, parce que peut-être que tu m'écoutes en podcast. Donc, les outils, tu as Circle, donc un outil qu'avait recommandé Antoine BM. Tu as Schoolmaker, donc Schoolmaker, c'est pareil, une plateforme communautaire créée et fondée par Stan Leloup de Marketing Mania. Tu as School, qui est dirigé par Alex Hormozy. Tu as Mighty Networks, qui est dirigé par une consultante américaine qui s'appelle Gina Bianchini. Tu as Membership.io, qui est fondé par Stu McLaren, qui est le fondateur, enfin qui est le spécialiste des memberships aux États-Unis. Tu as Teachable, tu as Kajabi. Tu as Learnybox, qui a lancé dernièrement une plateforme communautaire, donc c'est-à-dire dans le même style que Circle, School ou Mighty Networks. Ils ont lancé leur propre plateforme communautaire. Donc pareil, tu as Discord, tu as WhatsApp, Slack. Tu peux également créer des canaux de discussion dans Microsoft Teams. Tu as les groupes Facebook, on n'y pense pas assez. Tu pourrais penser que c'est cheap, c'est vieux, mais il existe encore des groupes Facebook et qui tournent encore et qui fonctionnent. Je pense également à l'heure où j'enregistre, je crois que c'est Franck Nicolas qui a lancé un challenge là dernièrement et qui a ramené toute son audience vers un groupe Facebook. Donc on peut penser, tu vois, si tu veux monter une communauté, un groupe Facebook, ça se fait très bien encore, donc tu peux très bien le ramener sur Telegram, Teacheasy, Discourse, ou Woodo, et donc Woodo c'est plus une solution, donc c'est une plateforme communautaire, mais qui est plutôt réservée pour des grandes entreprises ou même des collectivités. Donc, franchement, tu as le choix. 17 outils pour créer ta communauté en ligne. Aujourd'hui, en fait, la question, c'est pas de se dire putain, je fais comment pour créer une communauté? La vraie question, en fait, que tu as à te poser, c'est ok, mais je choisis lequel? Parce que dans l'eau, donc, bon, c'est vrai que là, je les ai pas triés, mais tu as des outils payants, tu as des outils gratuits. Donc, comment tu fais pour choisir quel est le meilleur outil?
Là, en fait, la vraie question à se poser, c'est peut-être pas quelle est la meilleure plateforme pour lancer ta communauté. La question, en fait, c'est peut-être pas de créer ta communauté en ligne, c'est peut-être d'avoir une vision. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que tu te dis, ok, mais je veux monter une communauté. Tu dis, ouais, c'est trop cool de monter sa communauté. Mais en fait, il y a un truc, c'est un consultant et formateur en intelligence collective qui me le dit. C'est penser qu'un outil va régler tes problèmes. En fait, c'est foncer tout droit dans le mur. Et j'aime bien ce qu'il dit. Donc c'est Laurent Marceau. Et il dit, le problème avec les outils, c'est qu'avant ils étaient au service de l'humain qui choisissait l'outil pertinent pour lui. Maintenant, les outils sont pensés par d'autres et nous sont imposés dans les organisations. Dans les métiers intellectuels aussi, on observe une perte de la maîtrise des outils. On ne peut plus choisir les outils pertinents pour nous. Et ça, en fait, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que, on l'a vu. Regarde, t'as le choix. Regarde là, comment créer ta communauté en ligne? C'est la question de départ. Mais en fait, putain, t'as le choix. Mais t'as vraiment le choix. Donc, comment tu peux choisir? Comment je sais quel est le meilleur outil pour moi? Donc, au final, la question, c'est peut-être pas de se dire comment je fais pour créer ma communauté, mais la question va être plutôt en fait d'avoir une vision. Et il y a peut-être des questions importantes pour valider ton idée de lancer ta communauté en ligne. La première question, c'est de te poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir une communauté au stade où j'en suis aujourd'hui? Hop, d'avoir une communauté au stade où j'en suis aujourd'hui. Ouais, parce que c'est peut-être bien, tu dis, ouais, c'est sympa, peut-être que je devrais avoir ma communauté, mais il y a peut-être des questions à te poser avant. C'est combien as-tu de clients aujourd'hui? Si tu veux vraiment lancer ta communauté, il te faut un minimum de 100 membres. Tu peux lancer ta communauté avec moins de clients, ça fonctionne. Mais il faut qu'au bout de 2 ans, ta communauté ait atteint au moins 100 membres. Parce que sinon, elle va finir par s'épuiser. Donc, super important pour toi d'avoir minimum 100 membres ou 100 clients. Une autre question, c'est quelle est ta présence sur les réseaux sociaux? Parce que justement, tu veux lancer ta communauté, mais, et ça c'est la question juste après, c'est comment tu comptes faire venir tes futurs membres dans ta communauté? En fait, si t'es nobody, ça va être compliqué, hein, je te le dis pas. Si t'as déjà une présence sur les réseaux sociaux, par exemple, voilà, t'as un compte Instagram, voilà, qui a peut-être déjà 10 000 abonnés, mais même 1000, hein, ça fonctionne très bien. Mais voilà, t'as une présence sur les réseaux sociaux, t'as une marque, t'as un branding, tu produis régulièrement du contenu, et il y a des gens qui te suivent, et ben, tu te dis, ok, peut-être que là, ça peut être intéressant pour moi d'avoir des membres de ma communauté. Mais si tu pars en fait avec ta bite et ton couteau et que il y a zéro, peut-être qu'il va falloir penser autrement ton envie d'avoir une communauté. Il y a peut-être d'autres étapes avant pour pouvoir lancer ta communauté. Donc ça, c'est une première question. C'est déjà se demander, est-ce que j'en ai besoin? Bon, la question bis qu'on pourrait dire, c'est est-ce que je suis à un stade où je peux lancer moi-même ma communauté? C'est peut-être une autre façon de le formuler. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est ok, où est-ce que tu veux aller avec ta communauté? Et là, il y a deux questions en fait qui peuvent t'aider à répondre à la première question. Donc, où tu veux aller avec ta communauté, c'est what's in it for me? Ça, c'est une question que aux États-Unis on adore poser. C'est ouais, mais en fait, il y a quoi pour moi dedans? C'est non, mais en fait, c'est à quoi ça sert que je vienne dans ta communauté? En fait, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta communauté que tu proposes? C'est loin d'être idiot. C'est loin d'être une question idiote de se demander, ok, mais qu'est-ce que le membre va y trouver dans ta communauté? Ça va être quoi mon intérêt à moi? Qu'est-ce que j'ai à gagner à rentrer dans ta communauté? Vraie question. Et derrière, c'est quelle est la vision que tu veux insuffler à tes membres? Alors, moi je sais pas, mais pour toi, je sais pas pour toi, mais souvent quand j'entends le mot vision, moi je sais pas, mais je comprends que dalle. Alors, tu vois, j'ai fait un petit dessin ici, là, peut-être que tu vois pas, mais on va regarder là, c'est quoi la vision? Donc, la vision au départ, donc, c'est quoi? C'est une destination. La vision, c'est, ok, moi je suis ici, et je dis, tu vois, à d'autres personnes qui se trouvent un peu plus bas, les gars, regardez, moi j'aimerais qu'on aille là-bas. Voilà, ça c'est la vision que j'ai, tu vois, ça c'est ma vision, moi j'aimerais qu'on aille ici.
vers cette destination. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est que vous me rejoigniez dans ma communauté pour qu'on aille ensemble vers cette direction. Alors, la direction, enfin, cette destination, euh, elle peut être n'importe. Hein. Ça peut être plein de destinations. Ça peut être perdre du poids, ça peut être augmenter mon chiffre d'affaires, ça peut être apprendre, tu vois, à gérer mes comptes, donc tout ce qui est finances personnelles, ça peut être apprendre la comptabilité, donc ça peut être la destination. Mais la vision, c'est, ok, moi, je vais vous aider à atteindre cette destination. Et vous en êtes là, ben moi, je vais vous prendre par la main et je vais vous aider à gravir les échelons et à aller dans cette direction. C'est ça la vision. Ça, quand quelqu'un te dit je suis porté par une vision, en fait non, il n'est pas porté par une vision. C'est une destination qui l'inspire parce que le fait de voir cette destination, même si elle est lointaine, c'est le fait de voir cette destination, ça me m'impulse, ça me motive, ça me donne de l'élan et donc ça me donne envie d'avancer dans cette direction. Donc, où est-ce que tu veux emmener les futurs membres de ta communauté? Quelle est la destination? C'est quoi la vision? Et donc, bah, comme tu l'as vu, hein, la vision, c'est voilà, c'est tu vas aider les gens, tu vois, à accumuler des ressources, tu vois. Donc, enfin, c'est ce que va proposer en fait, c'est la promesse. What's in it for me? Tu vois, c'est tu vas les accompagner et tes membres, et ben ils vont accumuler des ressources. Mais pour ça, c'est super important de savoir où tu en es. Enfin, c'est super important de savoir toi où tu en es, où est-ce que tu veux les emmener, où est-ce que les membres que tu veux emmener, quelles sont leurs situations actuelles, quels sont également leurs obstacles. En fait, ça va être super important. Et donc, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour toi de les convaincre, de dire, écoutez, je connais votre situation actuelle. Je sais quels sont les obstacles par lesquels vous traversez, mais moi ce que je vous dis, c'est que même si on rencontrera d'autres obstacles, cette destination en fait, elle est ultra stylée, et c'est ça qui m'inspire, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, la destination. Et donc, dernière étape, c'est quoi ma prochaine étape? C'est est-ce que pour l'instant j'ai besoin d'une communauté au stade où j'en suis? Et bon si j'ai les moyens, j'ai les ressources, comme on l'a vu en fait, si j'ai les ressources, donc si j'ai déjà du contenu, si j'ai déjà des clients, si j'ai déjà une présence sur les réseaux sociaux, est-ce que la prochaine étape c'est est-ce que je peux monter ma communauté, ou est-ce que c'est trop tôt, ou est-ce qu'il y a d'autres choses en priorité à régler avant de pouvoir penser à une communauté. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce podcast t'a plu. Mets-moi dans les commentaires, toi, quel est l'outil que tu utilises pour créer ta communauté, ou que tu potentiellement t'aurais envie d'utiliser pour lancer ta communauté. Je te dis à plus tard, salut!